Bon, bonjour monsieur, merci d'avoir accepté cette interview. Et donc pour commencer, je vais vous laisser présenter un peu votre voiture. Donc ça c'est une Chevrolet Camaro type SS, modèle 2010, qui fait à l'origine 450 chevaux à peu près, moteur V8. On y a apporté quelques petites modifications qui va monter la puissance à peu près à 500 chevaux. Donc on a modifié l'admission d'air et puis les échappements. Pourquoi vous avez choisi cette voiture en particulier? Alors en fait on cherchait un modèle sportif qui reste quand même un peu familial. Donc là on a 4 places, on a 4 vraies places. Et sur une visite toute bête, toute simple, sur un garage de la région qui fait de l'importation de voitures américaines, on est tombé amoureux de cette voiture. Voilà, donc surtout ma femme. Et je suis resté influencé un peu quand même par mon fils. Il m'a dit papa, c'est celle-là qu'il faut prendre. Voilà. Tout bêtement. Je te remercie d'avoir accepté cette interview. Et pour commencer, je vais te laisser détailler ta voiture. C'est une Ford Mustang 1966. Ça fait 5 ans que je l'ai. C'est un V8 4.7 avec un carburateur 4 corps. Boîte automatique. J'ai retapé pas mal de choses quand je l'ai eu. J'ai commencé par les suspensions. J'ai refait entièrement les suspensions avec des jantes un peu plus type sport et des gros pneus pour donner un petit look assez radical. Et après, l'échappement aussi, j'ai changé, la direction, j'ai refait un peu tout ce qui était train roulant, sachant que de base elle avait un châssis assez simple. Pourquoi tu as choisi cette voiture en particulier? J'ai toujours été attiré par les voitures américaines, surtout par la puissance qu'elles dégagent, et aussi c'est un peu familial. On avait déjà des américaines dans la famille, surtout par mon grand-père, qui avait une Plymouth Barracuda de 66, et donc c'est naturellement que je me suis dirigé vers la Mustang, d'abord pour le mythe et aussi parce que c'est une voiture assez facile à entretenir et assez accessible pour tout ce qui est pièces et entretien. Donc, bonjour, merci d'avoir accepté cette interview. Donc, pour commencer, je vais vous laisser décrire votre voiture. Alors la voiture Cadillac série 62 de 1960. Donc c'est un peu le véhicule de prestige qu'il y avait à cette période. C'est une voiture 6 places. Tout est électrique parce qu'il faut se repositionner en 1960. Les voitures françaises à l'époque n'étaient pas si bien équipées. Siège électrique, antenne électrique, capote électrique, vitre électrique, enfin tout était déjà en avance. Et même le petit bitonio que vous voyez peut-être là, je ne sais pas si on le voit bien, c'est en fait un système qui permet de passer automatiquement de phare en code lorsqu'on croise un véhicule. Aujourd'hui c'est des options sur les véhicules haut de gamme de maintenant. À l'époque c'était 2 séries sur cette voiture. Donc 6 litres 7, 325 chevaux, enfin la démesure, l'américaine, le V8, voilà. Alors pourquoi cette voiture? C'est un peu le hasard. En fait, je suis un ancien de l'ENIM, je suis sorti en 1981. Et en 81, on a fait un voyage d'études aux États-Unis. C'était la première fois que je prenais l'avion. Et on est allé à San Francisco et je suis tombé amoureux de 2 voitures en fait. Une Corvette, que j'ai acquis aussi, que je n'ai pas vu avec aujourd'hui. Et puis cette Cadillac. Et la Cadillac c'est plus pour le côté démesure. La Corvette c'est plus pour le côté rêve américain. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. Avec plaisir. Donc pour commencer, je vais vous laisser présenter votre voiture. C'est une voiture muscle car des années 70, c'est une Dodge Challenger de 1973 qui est motorisée par un V8 de 5,6 litres de cylindrée, alors quelque peu améliorée au niveau performance, mais après dans son esprit général, elle reste très proche de l'origine. Bon, à part le capot avec le scoop là, pour le gaver en air, globalement le reste de la voiture est très proche de l'esprit d'origine. Donc merci. Donc pour finir, pourquoi vous avez choisi cette voiture en particulier? Moi je suis un fanat d'américaines, j'ai toujours aimé les américaines. J'ai toujours vu posséder un muscle car des années 70. J'étais au départ plus orienté sur une Dodge Charger. Et puis au cours de mes recherches, je suis tombé sur cette Challenger qui était en très bel état d'origine. Donc j'ai préféré partir sur une base plus saine et c'est pour ça que j'ai acheté cette voiture. Bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté cette interview. Pour commencer, je vais vous laisser présenter votre voiture. C'est un Pontiac Chieftain de 1951 2 portes. Il vient de San José en Californie, ça fait une paire d'années qu'il est en France. Il n'est pas d'origine, il a la mécanique d'origine, l'intérieur. C'est une voiture transformée en LED sled, c'est-à-dire plus de poignée de porte et le toit descendu.
Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais, c'est un 8 cylindres en ligne, c'est un 3 litres 3 de 130 et quelques chevaux. Sinon, il faut changer de mécanique. C'est une boîte mécanique, non pas une boîte auto. Que ça soit une vraie voiture, en fait, il faudrait mettre un V8 et puis une boîte automatique, ça serait bien. Ce qui va être fait, je pense. Sinon, Chevrolet a fabriqué les mêmes années. C'était exactement la même carrosserie, ça s'appelait le Chevrolet Fleetline, dans les mêmes années. À quelques années près, on avait les freinages assistés et la direction assistée à partir de 53. Donc ça, c'est un 51, il n'y avait pas encore ça. Voilà, sinon, c'est tout ce qu'on peut dire sur l'auto. Alors la voiture là, pourquoi je l'ai choisie? Parce que, en fait, la famille s'est agrandie. L'ancienne, c'était un Ford Java Hot Rod, un 2 places. Donc ça fait un peu juste pour mettre la famille dedans. Et parce que j'ai toujours voulu un Hot Rod, ce qui a été chose faite. Et j'ai toujours voulu un LED. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le modèle là. C'est pas une Mercury c'est 100 000 $. Mais ça y ressemble beaucoup. Et c'est une auto il y a encore du boulot dessus. Je pense que je vais avoir la chance de le faire. Et puis quand ça sera fait, ça sera très bien. Le Flaming c'est sympa, c'est typiquement américain, typiquement du pays d'où elle vient. Mais je pense qu'elle finira toute noire. Voilà. Bonjour, merci d'avoir accepté cette interview. Et puis pour commencer, je vais vous laisser présenter votre voiture. Donc ma voiture, c'est une Chevrolet Camaro de 76 en V8 de 5,7 litres, boîte manuelle, 4 vitesses pour l'époque. Voilà, pour en dire pour les généralités. Pourquoi vous avez choisi cette voiture en particulier? Donc mon raisonnement à moi, c'était au départ, je voulais une voiture de collection puissante. Ça s'est tout de suite axé vers les américaines. Après, pourquoi ce modèle? J'ai hésité entre plusieurs, une Mustang, une Corvette et la Camaro. Alors les Mustangs, à mon sens, on en voyait un peu trop en France, donc c'est pour ça que j'ai éliminé. La Corvette était un peu plus chère, mais au niveau des lignes, plus féminine, un peu plus courte. Donc j'ai préféré la Camaro pour son look et son agressivité. Après ce modèle-ci, parce qu'il a été médiatisé dans Transformers également, après c'est en fonction de l'état de la voiture surtout. On en trouve beaucoup à certains prix qui sont dans un triste état. Donc quand on en trouve une bonne occasion à saisir, on n'hésite pas. Donc pour commencer, je vais vous laisser présenter votre voiture. On est servi d'un Ford F100 de 1956 avec un moteur V8 5,7 litres de Chevrolet Camaro des années 70. Train avant, train arrière, Chevrolet Camaro 70. Boîte à vitesse 70 Camaro. Direction assistée Chevrolet Blazer 85. Sinon il y a le disque à l'avant, tambour à l'arrière, chopé, rabaissé à l'avant. Et c'est un véhicule que j'ai depuis à peu près 5 ans, que j'ai restauré de bas, complètement restauré. Mécaniquement, tout ce qui est électrique, tout est neuf. D'accord. Je vais vous demander pourquoi vous avez choisi cette voiture en particulier. Parce que j'ai une faiblesse pour les voitures américaines et que j'aime leur forme, l'arrondi, ça change un peu des voitures particulières qu'on voit sur les routes en France. Salut. Salut. Et merci d'avoir accepté cette interview. Et je vais d'abord te laisser te présenter ta voiture. Donc voilà, vous avez devant vous une Caterham CSR 175. Bon, c'est une voiture assez petite avec un moteur Duratec 2 litres donc, qui fait à peu près 180 chevaux. On a un peu bidouillé dessus, donc on a gagné quelques chevaux. C'est une voiture assez légère, 550 kg, donc c'est pas mal. On peut bien s'amuser. D'accord, merci. Alors c'est la voiture de mon père. Donc il a surtout choisi parce qu'il aimait bien la forme. C'est une voiture que quand on l'achète, on choisit intégralement toutes les couleurs, toutes les pièces de tout ce qu'on veut, hein, on la personnalise comme on veut. Puis c'est une voiture qu'on voit pas partout, donc c'est sûr, c'est pas mal, c'est vachement beau et puis c'est un côté assez fun à rouler.
peanut butter jelly. Do it like I owe you some money.